Donc aujourd'hui, c'est la présentation du programme ILO Besagne qui est à Toulon. Donc, je suis Nelly Merly, je suis la directrice de Good Property, je suis aussi la fondatrice de The Good Value, qui est une société qui accompagne les marchands de biens et les promoteurs immobiliers dans la construction de leurs opérations en réhabilitation. Guillaume, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Je suis Guillaume Asensio, donc aujourd'hui je suis présent avec toi pour présenter ce sujet toulonnais. Donc je suis aujourd'hui président et cofondateur de Foncière de Provence. Donc on se positionne aujourd'hui comme un opérateur spécialisé dans la réhabilitation des hypercentres en région PACA et en Île-de-France. Donc c'est aujourd'hui 90% de notre activité. Donc on a déployé, développé un vrai savoir-faire dans la restauration, rénovation, réhabilitation, revalorisation, enfin tous les termes qu'on peut imaginer autour de l'immobilier ancien et dans les hypercentres. OK. Hop. Quelques petites recommandations pour ce webinaire. Il faut évidemment couper vos micros. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'espace QR. On va y répondre ou au fur et à mesure du webinaire ou à la fin. Et évidemment, vous pourrez revisionner ce webinaire en replay, ce qui est quand même un peu le but de cet exercice, afin de pouvoir vous en servir et vous remémorer les détails et les argumentaires de l'opération. Hop. Alors, quelques mots sur Good Property. Donc, Good Property, c'est une société que l'on a montée il y a un peu plus de 6 ans. C'est une société de commercialisation. On a démarré par la commercialisation d'immobilier neuf. Évidemment, moi, je suis un bébé du neuf, hein. J'ai démarré ma carrière en 2000, quelques années maintenant. Je me suis passionnée d'immobilier réhabilité il y a 4 ans parce que j'ai fait une très belle rencontre qui est la rencontre du cabinet Rivière qui nous accompagne sur cette opération. Et je dirais évidemment quelques mots sur leur façon de travailler et surtout les avantages pour vos clients d'avoir cet accompagnement juridique pour les clients et pour les opérateurs d'ailleurs, hein. Voilà. Nous essayons d'avoir des opérations qui ont du sens, avec un vrai chemin d'équilibre, ne serait-ce qu'en termes de prix, de prestations et surtout de, de, de qualité pour vos clients, afin de pouvoir, toujours dans le souci d'avoir de la recommandation, qu'un client qui a acheté les opérations que l'on commercialise puisse racheter encore et encore. Nous allons voir qu'avec le déficit foncier, c'est plutôt l'objectif. Donc, une société de commercialisation qui accompagne au mieux les conseillers en gestion de patrimoine et les opérateurs. Tu peux nous parler des opérateurs qui participent à ce projet? Ouais, avec plaisir. Bon, il est important quand même de prendre, enfin, de considérer que cette opération, elle est aujourd'hui lancée et elle est exécutée à la demande des grands institutionnels, on va dire locaux. Alors, on est accompagné de VAR Aménagement Développement, qui est l'opérateur, qui est la SEM, hein, qui est l'opérateur privé-public, qui est en charge de tout l'aménagement et de toute la réhabilitation de l'hypercentre de Toulonnais, donc depuis 10 ans. Donc, on a un étroit lien avec cet opérateur qui nous accompagne, qui nous soutient et qui nous oriente au mieux dans la réalisation de nos opérations et notamment de celle-ci, qui a été à la base une volonté métropolitaine, hein. Donc, il y a une forte volonté politique, économique et institutionnelle sur la requalification et la réhabilitation de ce centre toulonnais. Parce qu'il y a Les beaucoup d'enjeux facilitateurs? économiques. Oui, très facilitateur, évidemment. Bon, même si ça a été un chemin assez Oui. complexe, hein, évidemment, comme toujours, hein. Mais facilitateur, ouais. Donc on a quand même été bien accompagné, bien orienté pour pouvoir sortir cette opération dans les meilleures dispositions et surtout un produit qui soit adapté à la demande, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. On a voulu la jouer très locale, parce que c'est notre volonté aujourd'hui. On a un opérateur local. On essaie de s'appuyer sur des talents et des compétences locales aussi. Donc, on s'est attaché les services du cabinet Empreinte. Donc, il y a un atelier d'architecture reconnu dans la région, enfin même au niveau national, hein, parce qu'ils font partie d'un groupement national qui s'appelle Hexagone. Donc, qui a participé à toute la réalisation et la conception du projet, qui nous accompagne sur un certain nombre de nos projets d'ailleurs, hein, au passage, et qui a mis beaucoup d'énergie. Et s'ils voient s'ils voient la rediffusion, ils seront contents que je dise ça. Ils ont mis beaucoup d'énergie sur la réalisation et dans le détail de ce projet, et ça a été un franc succès parce qu'on a eu les félicitations de tous les opérateurs, enfin de tous les intervenants, que ce soit les services d'urbanisme et de l'ABF, pour la réalisation de ce projet. Voilà. Ça Et fait du nous, bien, hein?
Ouais, des fois, ça fait du bien. Ouais. Bon, ça n'a pas été simple, hein, mais on y est quand même arrivé. Il n'y a que le résultat qui compte. Mais Mais oui. ça n'a pas été simple. Mais bon, enfin, ça a quand même été, enfin, on a quand même eu la chance d'avoir des réponses et surtout d'avoir des orientations pour la bonne réalisation de ce projet. Ils avaient bien en tête ce qu'ils voulaient faire et on a participé aussi parce qu'ils ont quand même été à l'écoute de nos remarques et de nos orientations. Donc, non, c'était un projet, enfin, c'était une victoire, on va dire, conjointe pour la sortie de ce projet qui était quand même bloqué depuis des années, enfin, depuis plus de 10 ans, hein, sur la Oui. finalité. Voilà. Et nous, aujourd'hui, donc Foncière de Provence, qui joue le rôle de promoteur dans ce projet-là, avec le savoir-faire qu'on a su, pardon, qu'on a su, euh, qu'on a su accumuler tout au long de ces 7 dernières années, avec un peu plus de 60 immeubles achetés et rénovés Ah oui, dans quand la même. région. Voilà, donc, et qu'on en développe en fait sur un autre aspect aujourd'hui pour le montage de cette opération avec ce déficit foncier. Bon, ça a l'air complet. Alors, on va parler, hein, si tu as envie évidemment Bien d'en sûr, avec parler, plaisir. c'est avec plaisir. Donc, le cabinet Rivière nous accompagne tous sur le montage de cette opération et je pense que c'est une pierre indispensable à cet édifice qui nous permet en amont de travailler sur le montage. Guillaume, on est Bah, d'accord que nous, à notre niveau, un peu comme on l'a fait sur les précédents intervenants, bon, parce qu'on n'a pas parlé des équipes de maîtrise d'œuvre, hein, mais sur la partie fiscale et sur l'aspect montage, c'était essentiel pour nous de s'attacher les services, entre guillemets, de ce qui pouvait se faire de mieux sur le marché. Bon, j'avais rencontré Olivier Denis il y a quelques années, on n'avait pas eu l'occasion de collaborer, mais on l'avait bien gardé en tête et on s'était dit que quand les opérations se présenteront, il sera impératif pour nous de collaborer avec les meilleurs. Bon, je pense que Rivière aujourd'hui, c'est ce qu'on peut s'attacher de mieux en termes de service, en termes de prestations, en termes d'accompagnement. Bon, ils nous le montrent hein, parce qu'ils sont hyper réactifs depuis le début sur tous les aspects du montage de l'opération. Et pour nous, c'est une vraie garantie, une vraie sécurité sur ce qu'on sera à même de déployer et de proposer aux clients qui sont déjà engagés et ceux qui vont être à même de s'engager dans ces prochaines semaines. Voilà, c'est la sécurité et la garantie pour nous d'offrir un service au-delà de l'aspect exécution, transformation de notre métier de promoteur, un service fiscal qui soit calibré en fait pour cette opération, parce qu'elle emmène des ratios quand même assez inédits aujourd'hui. oui, Donc on est obligé aujourd'hui de se garantir la bonne réalisation de cette opération d'un point de vue fiscal. Donc c'était essentiel pour nous. Le montage de LASL, c'est comme une particularité. Donc on était obligé de s'attacher aux services de qualité aussi. Enfin voilà, euh, c'était effectivement, incontournable. effectivement, ça fait quelques années que moi je travaille avec eux, donc avec différents opérateurs sur différentes opérations partout en France. Et effectivement, euh, d'abord en qualité de montage, ils sont extraordinaires, d'accompagnement, et pour nos clients, enfin les clients des conseillers en gestion de patrimoine et des partenaires qui travaillent sur cette opération-là, c'est très facilitateur parce que tout est digitalisé. Ça permet d'avoir quand même une immense sécurité pour les clients, pour éviter les requalifications ou l'accompagnement pendant un contrôle fiscal ou le reste, hein, parce que ça, ce sont des choses de la vie euh, qui existent. En tout cas, le cabinet Rivière est là pour accompagner et commercialement, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que commercialement, c'est une sécurité d'être accompagné par un grand nom. Voilà, ça Et c'est je le précise, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui ressort généralement. Mais nous, l'accompagnement, il est quand même dès le début au niveau du montage, il est au niveau de la conception, enfin, pour être sûr de rater aucune des étapes qui pourraient remettre en cause à un moment donné le dispositif. Donc enfin, franchement, il y a un vrai travail qui est fait par toutes leurs équipes, hein, parce que il y a les principaux intervenants, mais il y a aussi tout le back-office. Et il y a un vrai travail qui est fait, que ce soit au niveau des notices descriptives, même au niveau du permis, parce qu'on a énormément travaillé avec eux au niveau du permis, enfin, pour laisser aucune possibilité à la requalification et laisser aucune possibilité au doute si à un moment donné l'administration fiscale venait à s'interroger sur ce montage. Enfin, bien sûr. voilà, c'est un travail qui est très en amont même du dépôt du permis. Tout le permis a été analysé avec eux. Enfin, aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité, il n'y a aucune option, on va dire, sur l'erreur et sur la requalification. Et dans la continuité du montage, parce qu'il y a un gros travail qui a été fait en préparation en amont avec eux. Et ce sera la même chose avec la mise en place de l'ASL qui a déjà commencé. Oui, oui, et tu as raison, rien n'est laissé au hasard. Et
j'ai une slide, ma dernière slide, qui est l'explication du montage en ASL, et on va pouvoir montrer enfin, que ces opérations en réhabilitation, en montage en ASL est un vrai travail d'équipe et de coordination. Et bon, c'est merveilleux d'apprentissage. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Allez, Allez, votre opération, ça donne donc, quoi? l'îlot Besagne, aujourd'hui, ça concerne 10 immeubles, donc qui sont localisés près du centre Mayol, hein. Donc, on est sur l'hypercentre toulonnais, dans la continuité de ce qu'on appelle les Halles, hein, principalement. Donc, c'est le premier objet de la troisième tranche de requalification de l'hypercentre toulonnais, euh, qui est plus que mature aujourd'hui, hein, qui a commencé de l'ouest et qui va vers l'est, Il a donc sur les commencé quand, quartiers tu le sais? je dirais, il y a peut-être 8 ou 10 ans, il y a un moment, j'ai même pas les dates exactes, hein, mais qui a commencé par la requalification de la place de la Liberté, enfin de la place d'Armes d'abord, puis de la place de la Liberté, puis de la place de l'Écart. Enfin, il y a eu des grosses étapes comme ça de requalification avec des gros projets, bon, enfin, on en parlera un petit peu plus tard, mais qui ont été menés. Ça s'est fait conjointement avec des actions politiques et économiques, hein, parce qu'au-delà de la requalification de ce qui est visible, les halles, euh, le marché du cours Lafayette, l'Arsenal, enfin, au-delà de tout ça, il y a quand même une volonté politique aujourd'hui de réattirer dans l'hypercentre de la commercialité, de l'attractivité aussi. Il y a un gros travail qui a été fait. Du coup, la CVAD qui a fait ce gros travail-là pour recommercialiser et revitaliser en fait cet hypercentre. Et il y a beaucoup Ouais. de victoires qui ont été remportées, hein, parce que l'installation des halles, c'est un franc succès. Il y a de grandes enseignes qui se sont installées ou qui ont pérennisé en tout cas leur présence. Il y a eu un travail qui a été fait au niveau des circulations, au niveau même de l'attractivité euh, même de ce centre. Et c'est franchement un franc succès, hein, parce qu'ils ont fait une forte action de préemption, porter certains locaux commerciaux pour installer des enseignes, leur donner des conditions d'accessibilité très souples et très favorables. Enfin, voilà. Donc on arrive finalement à un moment donné, enfin c'est même plus un pari, parce qu'on arrive à un moment donné où il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, qui ont été menées et qui sont aujourd'hui pérennes. En parallèle de ça, en termes de localité, on est situé devant l'Arsenal, donc l'Arsenal Ouais. militaire de Toulon, qui est le premier port aujourd'hui militaire d'Europe, quand même, hein, il faut le savoir. Donc avec ce que ça implique aujourd'hui, parce que ça draine forcément une population et tous ces salariés en fait, hein, de l'Arsenal. Euh, Avec une il y a eu activité aussi économique importante. une activité économique importante par l'Arsenal même et par tout ce qui résonne autour de l'Arsenal, hein, Naval Group et toutes ces sociétés, on va dire, qui gravitent autour de l'Arsenal. Il y a eu des installations assez remarquables. Aujourd'hui, il y a Kedge qui s'est installé à Toulon, par exemple, donc qui a mené pas mal d'étudiants. Ils ont regroupé, elle a ouvert en septembre, ils ont regroupé toutes les écoles étudiantes, toutes les écoles infirmières, pareil, sur Toulon. Donc, rassembler toutes les écoles qui étaient éparpillées dans le Var pour les mettre sur Toulon. Il y a Polytechnique qui doit ouvrir aussi très prochainement. Enfin, voilà, il y a un effort il y a un effort qui a été fait pour faire de Toulon, en fait, la capitale étudiante du Var, en quelque sorte. Alors, nous, le programme est situé juste en face de la faculté de droit. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir Oui, des étudiants dans une commune parce que forcément, ça la rend attractif d'une certaine manière. Mais on est sur des étudiants de troisième cycle. Donc, c'est des personnes qui sont dans la vie active et qui ont quand même déjà un petit pouvoir économique, en tout cas, qui sont à même de pouvoir faire vivre cet hypercentre. C'est ce qui est recherché pour pérenniser, en fait, tout bassin économique, hein, concrètement, bien sûr. et continuer à rendre attractif le centre. C'est des... À quoi ça Donc là, ressemble? voilà, ce à quoi ressemble aujourd'hui le programme. Euh, donc là, c'est l'objet de la requalification. Donc on a les 10 immeubles, hein, donc 5 sur l'avenue de Besagne et 5 sur l'avenue Félix Bras. Euh, on a fait un travail à la fois de réharmonisation et à la fois, je reprends les termes de la BF1, de conservation de l'aspect déstructuré des immeubles. Pourquoi? Parce qu'on a quand même aujourd'hui, on a des séquences architecturales différentes et on a aussi une temporalité historique différente sur la construction de ces immeubles. Alors, pour plein d'histoires, que j'ai pas toutes, hein, mais qui souvent font l'objet d'une activité économique ou d'une famille qui avait une activité économique dédiée. Donc, c'est en ça qu'on voit des thématiques différentes architecturales. La demande qui nous a été faite, puisqu'on était au début dans une réflexion de se dire on va réharmoniser, réorganiser un petit peu cet ensemble pour ne faire qu'un, parce qu'aujourd'hui, l'ensemble ne fait qu'un. On a 10 immeubles indépendants, on va faire qu'un seul ensemble connecté, en fait, qu'une seule copropriété.
Mais la demande qui nous a été faite, ça a été de conserver l'aspect déstructuré, désorganisé extérieur. Donc, architecturalement parlant, c'est comme une petite prouesse. Puis, du coup, il y a un travail sur les intérieurs qui a été fait avec le fait de recréer une cage d'escalier centrale avec un ascenseur, évidemment, pour les accessibilités, normes d'accessibilité actuelles, avec, et toujours encore une fois, avec ce défi de garder des séquences, ben, on le voit, les palettes de couleurs bien sûr. différentes et des séquences au niveau notamment des ouvertures différentes. Voilà. Mais c'est là la difficulté de la réhabilitation et je pense que tous les opérateurs ne sont pas capables de se lancer dans ce genre d'opération. C'est la difficulté, mais c'est aussi toute la beauté de la Ouais. réhabilitation. Alors, j'en parle parce que moi, je vois ça un peu au quotidien. C'est jamais facile de faire l'effort, de se dire, tiens, ben alors je vais me mettre à commercialiser de la réhabilitation. Ça demande beaucoup d'abnégation, ça demande beaucoup de changements dans la façon de penser. Mais quand on voit la richesse et la beauté de ce que l'on peut commercialiser, bon, enfin, ça vaut le coup en tout cas. Oui, non, mais enfin, concrètement, aujourd'hui, nous, dans notre quotidien, c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui une obligation et on ne peut pas faire sans passer par ces opérations de. Nous, on parle même de revalorisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est un patrimoine qui est existant, Bien qui sûr, est désuet, qui est, qui ne demande en fait qu'à revivre et qu'à être réexploité, réemployé. bien Et sûr. c'est complètement dans l'air du temps. Et En plus, commercialement, il y a encore un autre avantage à s'intéresser, à faire l'effort de commercialiser de la réhabilitation, c'est qu'on est dans le centre-ville. en plus, ah oui. Voilà, quand on a commercialisé du neuf pendant des années, on a souvent des opérations qui sont loin, pas forcément dans le centre-ville. Là aujourd'hui, c'est central, ça existe Ah, déjà. Alors, oui, et puis et c'est là où surtout où se trouve le marché locatif. Parce qu'aujourd'hui, exactement, aujourd'hui concrètement, bon, hormis, tu en parleras évidemment très bien après, mais hormis l'aspect fiscal qui est inédit, il y a quand même, on est quand même aujourd'hui sur un marché qui fait l'objet d'une énorme tension en termes de demande locative. bien sûr. Et ça, c'est indéniable. On va avoir l'aspect fiscal évidemment qui va revêtir un intérêt pour les investisseurs, et surtout on a une garantie aujourd'hui que le bien sera occupé. Enfin, De toute façon, c'est voilà. une condition sine qua non, enfin de mon côté en tout Hum, cas, de proposer une opération. C'est aussi pour ça qu'on s'est choisi. C'est que on est sur une opération qui a du sens avec un bon marché locatif, avec un beau marché locatif, parce que souvent c'est ce que je dis, c'est ce que je dis aux conseillers en gestion de patrimoine avec lesquels je travaille. Parfois, quand c'est pas le moment de vendre, si on a un marché locatif qui est bon, enfin, je veux dire, c'est ce qui fait la grande valeur d'un investissement qu'on fait faire à notre client, quoi, hein. ouais, tout à Il fait, faut que ce soit loué, hein. tout à fait. Alors, est-ce qu'on parle des prestations? Qu'est-ce que vous avez Ouais, choisi? on va parler des prestations. Alors, on a cherché quand même aujourd'hui dans le montage de cette opération, enfin là, c'est plus sur la phase conception aujourd'hui, à sortir, sans réinventer l'histoire, mais à sortir un petit peu des standards et à réfléchir de façon un petit peu plus poussée, en fait, comme on aurait pu le faire pour nous-mêmes, dans le cadre d'une gestion, en fait, pour compte propre, de cette opération. Donc, déjà, il y a une vraie attention qui a été mise au niveau de la programmation sur les lots qui sont proposés aujourd'hui, parce que les lots qui sont proposés bah, répondent à un besoin en termes de marché. Donc, on a beaucoup puisque on va appeler petite, moyenne surface, hein, concrètement, parce que la moyenne des surfaces, elle doit être à 35 ou 36 mètres carrés. Donc, elle Alors, s'étend j'ai de 20. décidé, pardon, 3 secondes, T'en prie? j'ai décidé Vas-y, de ne vas-y. pas mettre de plan Ah, parce que c'est vrai que dans les réhabilitations, ils sont tous tellement différents que je ils ne sont sais tous pas faire tellement un différents. choix. Ouais, Donc, non, mais j'ai c'est décidé de vrai. ne pas en mettre. Ouais, c'est vrai, mais tous les plans sont différents. On a essayé de garder enfin, on a fait en sorte d'homogénéiser tous les étages. Tous les étages sont de principe similaire, mais en réalité, les 40 lots sont tous différents. Enfin, si on Bien les sûr, superposait tous, ils sont tous différents. Mais on a quand même fait un travail, et c'est là que les différents opérateurs nous ont aidés. On a fait un travail de programmation déjà pour répondre à un marché bien et sûr, répondre à une demande. Aujourd'hui, on va pas se mentir, la recherche dans les hypercentres, elle est pas basée sur des grandes surfaces. On va pas commercialiser des évidemment. 150 mètres carrés. Voilà. Donc Hmm. la demande aujourd'hui sur ces emplacements-là et pour ce type de produit-là, c'est d'avoir des produits entre 25 et 45 mètres carrés. Voilà, je vais la faire très large. Et en Ensuite, termes de on n'a budget pas, aussi. et en termes de budget aussi, évidemment.
Ensuite, on a pensé dans un sujet, de réhabilitation à aller chercher, en tout cas à essayer de trouver le plus d'avantages possible sur la luminosité, sur les volumes et sur l'aménagement et la conception. Donc, on a fait ce travail-là pour chacun des lots, que chaque lot soit pareil, unique et sur mesure, et qu'il soit le plus optimisé, le plus adapté possible à l'usage que les locataires en feront. On est dans le cadre d'un projet de réhabilitation en hypercentre. Donc, effectivement, ça implique plein de choses en termes de choix de matériaux, en termes de, comment dire, de choix de prestations aussi. Donc, on l'a dit, on en parle dans la notice descriptive de façon assez poussée. Aussi ça. On a voulu mettre aussi une certaine attention au niveau du choix de la qualité, on va dire, du mobilier, sans partir dans quelque chose qui soit totalement déconnecté de la réalité locative que seront ces appartements, mais quand même partir sur des choix de matériaux et de prestations qui soient qualitatifs et qui soient durables. On a essayé de faire un compromis entre la qualité et l'aspect pérennité et SAV, je veux dire comme ça, de chacun des appartements. Donc, ce sont des C'est ce cuisines qui qu'il sont. faut. Ouais, enfin, c'est ce C'est qu'on ce qu'il faut pense. parce que il faut aussi un équilibre. Moi, je me dis souvent, enfin, inutile d'aller mettre du marbre au sol. Enfin, l'essentiel, Non, bien c'est sûr. qu'on ait un bon équilibre entre des prestations de qualité, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui quand même, et un tarif qui correspond à ce qu'il faut. Il faut que ce Bien sûr. soit un doux équilibre. Bon, et que ce soit joli aussi un petit peu. Donc, Oui. on a mis un peu d'attention quand même pour. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, on a mis un petit peu d'attention là-dessus sur le choix pareil, des matériaux et des prestations. Donc, au niveau de tout ce qui est cuisine, aujourd'hui, on a passé un partenariat avec un cuisinier qui s'appelle Verlaine. Donc, il y a un positionnement qui sait faire entre guillemets, de l'accession et du très haut de gamme. On a pris un positionnement, je vais dire, moyenne gamme plus, adapté à du locatif, mais dans une tranche Ok. plutôt haut de gamme, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la cuisine standard, on est uniquement sur la cuisine sur mesure, mais adapté à ce que sera le marché locatif. Ces cuisines-là, on a la possibilité de les équiper aujourd'hui, totalement. Donc, nous, on les livre avec une limite de prestation qui est fixée sur toute la partie ameublement, euh, la plaque, la hotte, si ma mémoire est bonne, l'évier évidemment, mitigeur, enfin voilà, de quoi faire fonctionner la cuisine. Et en option, on a la possibilité de les équiper totalement. Pareil, dans une réflexion de SAV, pour pas que nos acquéreurs se retrouvent à une semaine ou à 4 jours de l'aménagement et qu'on se dise, voilà, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de fourreau, il n'y a pas de lave-vaisselle. Qu'est-ce qu'on fait? On décale l'entrée du locataire. Non, ça, c'est juste pas possible. Donc, on Bien donne sûr. ces options-là, évidemment. Au niveau des salles de bain, c'est pareil. On a fait des choix de prestations avec des variantes. On a mis deux variantes, deux options, entre guillemets, pour pouvoir se dire qu'on fasse quelque chose de sur mesure, avec des teintes qui soient assez éloignées, mais qui permettent de faire un choix et d'avoir une notion de personnalisation quand même à minima. Alors, on peut pas non plus partir sur un éventail trop large, parce qu'après, ça va être sinon que du Non, sur mais mesure. évidemment, après, c'est Donc on s'est donné, très difficile à gérer. c'est ça, on s'est donné deux choix de teintes, comme pour les cuisines d'ailleurs, hein, parce qu'on a fait deux possibilités de teintes, une teinte plus sobre et une teinte plus pâle, on va dire. On conserve un maximum les éléments d'origine. Bon, ça, on est obligé d'un point de vue réglementaire et fiscal, donc notamment les planchers, donc ça donne des éléments un peu atypiques. Parfois, il y a certains appartements qui ont une marche, par exemple, pour y rentrer. Euh, mais ça emmène quand même, on a fait en sorte que ça amène un peu de charme et de cachet, on va dire, à l'ensemble. Pour la partie sol, on est obligé de travailler uniquement sur des sols souples dans les étages. Donc, on parle de parquet contre-collé, hein, évidemment. Donc, on a deux gammes avec la partie ce qui est relatif aux parties communes, évidemment, qui est du compassage, et ce qui est relatif aux parties privatives, qui est quelque chose de plus adapté aux parties privatives. Évidemment, dans tout ce qui est salle de bain, on est sur du carrelage, mais on est pareil sur une gamme de carrelage qui soit adaptée à des planchers qui sont rénovés. Enfin, voilà, il y a toujours Bien cette sûr. notion technique, en fait, cette notion technique et de conception qui est importante. Et ensuite, ben, on a toutes les prestations finalement du neuf, même si on ne devrait pas le dire, mais ascenseur, local vélo, enfin, toutes ces prestations-là qui sont adaptées. Bon, et évidemment, d'un point de vue thermique, puisqu'on est obligé d'en parler à un moment donné, on est sur du chauffage électrique dernière génération, sur le système de chauffage d'eau à inertie et évidemment sèche-serviette, enfin tout ce qui va avec. Voilà. Est-ce qu'on a un DPE projeté? Est-ce qu'on va pour On à a un peu DPE près? projeté, on sera à minima en D, on sera à minima en D, ça on le sait. Il est possible qu'on soit en C. Alors, on ne peut pas faire du système d'isolation par l'intérieur en IT parce que ben, réglementairement parlant, au niveau de la BF, c'est pas possible. On s'est posé pendant un moment la question des pompes à chaleur. On est en train éventuellement de creuser le sujet avec le bureau d'études thermiques
mais on risque d'avoir une contrainte technique pareille, toujours à cause de l'ABF au niveau du bien sûr. positionnement des moteurs des pompes à chaleur. Et en se disant que, toujours pareil, dans une notion de SAV, si on venait à mettre ces moteurs dans les combles, par exemple, comme ça peut se faire techniquement, on va avoir un sujet de SAV qui va être problématique à terme pour nos copropriétaires. Donc, on se dit finalement, avoir un atterrissage en D, on sera dans les clous pour Bien faire face sûr, à tout ce qui sera locatif, on va dire, sur les 10, 15 prochaines années à venir. Et on ne mettra pas la barre non plus trop haute et on ne créera pas des problèmes de SAV et de coûts, parce que bah, bien forcément, sûr. l'entretien, tout ça, Évidemment. ça va avoir un coût et ça apportera pas forcément un vrai plus, une vraie différence en termes de confort pour les utilisateurs à terme. Voilà. Et de façon générale, D, c'est très bien. Réhabilitation, c'est pas toujours possible d'avoir du C. Alors, si on y arrive, c'est bien. Et puis, je Oui, pense que toutes ces années, ces prochaines années vont transformer ce calcul, parce que ce calcul, il n'est pas fait en vrai, ce calcul de performance énergétique, il est encore pas complètement accompli pour la réhabilitation. Donc, ah du non, coup, on mais adapte quelque chose qui est forcément fait pour ça. Donc, je suis sûre que à terme, quand on aura fait des calculs de DPE qui seront adaptés à la réhabilitation, on va se retrouver avec des DPE qui seront beaucoup plus performants. Mais ça, c'est certain. Enfin, nous, aujourd'hui, le travail qui a été fait au niveau de la conception, qu'elle soit thermique et phonique, parce qu'on a quand même on s'est quand même doté d'une mission dans ce sens-là, ce qui est assez rare d'ailleurs, hein, au passage. C'est déjà, bon, de faire ce travail, on va dire, enfin, cette orientation au niveau de tout le système de chauffage dont on a parlé précédemment. Il y aura évidemment tout un système d'isolation avec des laines qu'on appelle minérales de roche ou de verre. On est en train de faire les projections. Et en plus d'un système phonique, puisqu'on en parle trop peu d'ailleurs, hein, mais dans l'ancien, il y a toujours un vrai sujet sur le bruit, hein, concrètement, qu'il soit de l'extérieur ou qu'il soit du voisinage. Donc la combinaison des deux, bah, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, dans le recalcul ou dans le nouveau mode de calcul, bah, il faudra qu'on soit peut-être un peu plus performant que ce qu'on vise. Encore une fois, notre position aujourd'hui, c'est plutôt d'annoncer ce qui sera atteint de façon sûre et certaine, éventuellement d'avoir une bonne surprise, plutôt que Bien d'annoncer sûr. un C et finalement de dire, ah non, ben, finalement, on atterrit en D. Non, je préfère dire Mhm. on vise un D, on est sûr et certain d'y arriver, et peut-être qu'on parviendra à arriver à un C. On est parfaitement d'accord. On va parler donc de la livraison qui est prévue pour le deuxième trimestre 2026. Oui, Alors, tout à on fait. espère pouvoir passer les actes avant le 31 décembre. Enfin, en tout cas, ça fait Nous, partie des objectifs que l'on oui, a, voilà, nous, on est en capacité de le faire aujourd'hui, évidemment, et c'est la commercialisation qui va déterminer tout ça, mais on est bien sûr. techniquement en capacité de le faire. Mm, bien sûr. Donc, Parce que moi, en on en a pas parlé, mais le permis est obtenu, purgé de tout recours. Enfin, on n'a qu'à appuyer sur le bouton pour démarrer concrètement. exactement. Mais d'ailleurs, on a démarré, ça a très bien démarré. Tout à fait, On est plutôt tout à content fait, du démarrage, hein, d'accord? tout à fait, ouais. Et donc, on va juste continuer à transformer l'essai. Moi, je serai de toute façon pas en vacances entre Noël et jour de l'an, hein. Comme d'habitude, je passe Noël avec le cabinet Rivière pour pouvoir faire les virements des clients avant le 31 décembre. Le fait d'avoir une livraison en 2026 nous permet, alors je vais commencer à attaquer mon petit chemin fiscal, de faire un déblocage de fonds cette année, d'en faire un autre l'année prochaine et un dernier en 2026. Ça me fait 3 déblocages de fonds. Fiscalement, ça me permet de pouvoir générer du déficit foncier, d'aller jusqu'au plafond de déficit foncier, ce qui permet une économie d'impôt supplémentaire pour nos clients. Je vais y revenir tout à l'heure. La cote-part travaux, 95%. Bon, Elle est de 95%, ouais. Bon, enfin, ça va être alors, moi, c'est, difficile de faire mieux, hein. bah, alors, en fait, c'est le maximum. On en a parlé avec le cabinet Rivière, parce que techniquement, c'est une opération où on aurait pu faire 99% de code par travaux. En revanche, bah, là, pour le coup, afin d'être vraiment sur la ligne d'un point de vue de l'administration fiscale, on s'est fixé à 95%. Mais effectivement, aujourd'hui, il me semble en tout cas qu'il n'y a aucune opération qui puisse nous concurrencer. Je ne vais même pas dire dans la région, Bien je vais dire sûr. en France, hein. Enfin, il n'y a aucune opération qui peut nous concurrencer aujourd'hui. Et de surcroît dans une métropole, dans une vraie métropole. Le gain dans tout ça aussi, ce sont les frais de notaire, hein. Donc, les frais Oui, d'acquisition c'est vrai. sont calculés sur les 5% du foncier, enfin, sur les 5%
du prix de vente que représente le prix du foncier. Je vais Alors, y revenir aussi en suivant. pardon. Hop. Allez, le déficit foncier, c'est parti. Alors, le déficit foncier donc, permet une imputation sur les revenus fonciers. Donc, la plupart du temps, notre client est un client qui a des revenus fonciers positifs. Ça peut être aussi un client qui a pas trop de revenus fonciers positifs et qui va pouvoir bénéficier de ces 3 années d'imputation dans la limite de 10 700 euros. On peut parler, parce qu'à un moment donné, il va falloir en parler, du doublement du déficit foncier. Alors, de façon générale, et pour en voir énormément des opérations, il n'y en a pas beaucoup qui rentrent dans ce système-là. Donc, sur cette opération, ça n'est pas possible, mais sur 99% des opérations en déficit foncier, ça n'est pas possible. Tout ceci est un effet d'annonce qui est difficile à mettre en place. Ouais, mais Voilà. surtout, enfin, on en avait parlé, et surtout qu'il y a un moment donné risqué parce qu'il y a des contraintes extérieures qu'on ne maîtrise pas, malheureusement. Mais bien sûr. Enfin, on est dans le flou total. Mais bon, donc, encore une fois, vaut mieux tenir que courir. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à moins 10 700 sans aucune difficulté. On va rester là-dessus. Les travaux sont imputables et reportables sur les revenus fonciers pendant 10 ans. Je vous invite à m'appeler ou à me contacter pour que je puisse vous faire des simulations et vous montrer à quel point c'est d'une efficacité déconcertante. Voilà, chaque opération, enfin, sur la grille de prix, on a toujours les travaux qui sont éligibles ou pas. Alors ça, c'est le travail du cabinet Rivière, hein. Parfois, on a une petite quote-part qui n'est pas éligible, mais l'essentiel, c'est qu'on puisse euh, bien les voir. La mise en location est obligatoire et de 3 ans sans limite. C'est-à-dire que je peux mettre le loyer que je veux, je peux mettre le locataire que je souhaite, et mon obligation, elle est de 3 ans, donc elle est assez courte. N'hésitez pas à me poser des questions hein, sur le chat si vous le souhaitez. Voilà, la mise en location est obligatoirement nue, mais elle peut être en meublé au bout des 3 ans d'obligation de location, ce qui est plutôt une bonne idée parce qu'on a aussi un très beau marché en meublé, surtout alors moi je vais parler de la location à l'année parce que la location saisonnière, j'y mets pas trop les pieds parce que c'est un terrain miné. Mais en tout cas, à l'année, on est sur un marché locatif qui est magnifique. Donc, on pourrait décider, enfin, on pourrait proposer au client d'investir, de bénéficier de ces économies d'impôt avec les revenus fonciers et après de se mettre en location en meublé qui permet d'avoir une belle rentabilité, une rentabilité peut-être presque supplémentaire. Voilà. Les conditions relatives aux travaux, bon, effectivement, on est sur des travaux d'entretien, réparation, amélioration, et ça, tout est validé en amont par le cabinet Rivière qui vérifie la totalité des travaux qui seront faits par Foncière de Provence. Quand Ah, je vous dis et qu'il a déjà fait, hein, parce qu'on a et déjà qu'il a travaillé déjà sur les fait notices parce que la grille descriptives de avec eux, prix hein. est finie. Tout à fait. Oui, oui, on est d'accord que tout ce travail de montage est fini. Aujourd'hui, on est sur un lancement qui est parfaitement serein. L'ASL est montée. On peut acheter maintenant un lot. Euh, et sur la possibilité d'acter avant le 31 décembre. Donc, je pense qu'on y sera, en tout cas, je l'espère. Toujours pareil, je suis toujours un tout petit peu prudente, mais les clients pourront bénéficier en faisant le virement avant le 31 décembre d'une économie d'impôt totale pour 2024. C'est pour ça qu'on ne prend pas de vacances. Bon, j'avance. Je vois qu'il n'y a pas de questions. J'avance encore. Hop. Alors, le montage en ASL. Ce que je conseille toujours aux clients et aux conseillers en gestion de patrimoine avec lesquels on travaille, c'est qu'il n'y ait pas de notaire en participation, parce que quand on a un foncier qui représente 5% du prix, ben, ils se battent un peu pour 4 cacahuètes parce que les frais de notaire sont très, très bas, même s'ils vont représenter plutôt 10% du prix, parce que plus le foncier est bas, plus les taux sont hauts. Si on a un notaire en participation, il va forcément ralentir le processus de vente. Forcément. Donc, il faut absolument faire en sorte de ne pas en avoir. S'il est là,
on fait avec et je vous accompagnerai si besoin. Donc, cette première année, on signe l'acte, on fait le virement de au moins 50% des travaux sur cette année. Et ensuite, sur les 2 prochaines années, on divisera et on fera quelque chose de très adapté aux clients et aux travaux. C'est le gros avantage de ce montage en ASL, c'est qu'il nous permet de pouvoir être très habile, très agile sur les virements que l'on fait sur le compte de l'ASL pour pouvoir avoir une optimisation fiscale très grande. Avec un peu d'expérience, aujourd'hui, on a quand même 40% des clients qui font un virement de 100% au premier appel de fonds. Voilà, ce qui permet, et après, ils déduisent de leurs revenus pendant autant de revenus fonciers qu'ils ont et autant de travaux qu'il leur reste. Voilà. Après, les livraisons se passent comme dans les livraisons habituelles des opérations. Est-ce que vous allez faire des pré-livraisons? Ce sera déterminé un peu avec chacun des clients. En tout cas, on sera même de le faire. On sera même de fonctionner avec des reportings, enfin la mise à disposition de reporting Ouais. sans être non plus trop lourd ni comment dire, trop technique dans ce qui pourrait être reporté. On pensait fonctionner en grandes étapes entre guillemets avec la Ouais. partie curage gros œuvre, la partie clos couverte, la partie alors un peu comme dans le neuf cloison. Même si bon, les cloisons, on va pas trop bouger l'existant. Enfin, voilà, essayer de mettre comme ça 7-8 grandes étapes de la vie du projet. Un petit peu Oui, le c'est mode de bien. fonctionnement qu'on aimerait mettre à disposition. Bon, sachant que enfin, d'un point de vue technique, sans rentrer encore une fois sans être trop lourd, on a une équipe de maîtrise d'œuvre qui est très, enfin, conséquente, mais dans le bon sens du terme, en tout cas, qui est très dotée, je vais le dire comme ça, avec des compétences et des qualités qu'on a voulu partager avec les meilleurs. Parce que concrètement, par exemple, on en parlait tout à l'heure, mais ce ne sont pas les architectes qui font aujourd'hui la partie maîtrise d'œuvre. C'est un cabinet qui s'appelle Egis, qui est spécialisé dans la maîtrise d'œuvre d'exécution, dans la réhabilitation dans l'ancien. Oui. Ils sont une quarantaine à la Seine-sur-Mer, juste à côté de Toulon. Enfin voilà, on prend les meilleurs dans chaque disposition et on ne prend pas un prestataire de façon globale qui va aller lui-même se doter de compétences externes. Non, on prend les meilleurs à chacun des postes, on les paye de façon on va dire, convenable et même plus pour être sûr d'avoir le rendu là. Non, mais enfin, je le répète, hein, mais nous, en tout cas, l'objectif, on est quand même sur un principe d'opération drapeau. On a eu la confiance, on va dire, et le privilège d'être choisi pour pouvoir réaliser cette opération. Clairement, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc, on se donne les meilleurs moyens aujourd'hui. Oui. Ensuite, en termes de sécurité, et ça c'est très important pour les investisseurs, aujourd'hui sur ce montage en ASL, ce qui n'est pas toujours le cas, alors c'était absolument jamais le cas avant le Covid, maintenant ça va un peu mieux. En tout cas, on a mis des choses en place qui permettent beaucoup de sécurité pour les investisseurs. Aujourd'hui, il y a 95% de code par travaux. Ces travaux-là sont encadrés par une garantie de bonne exécution qui est, on va dire, le cousin ou la cousine de la GFA, en mieux, qui permet d'encadrer le coût de travaux, ce qui n'était pas trop le cas, mais on n'en avait pas trop besoin avant la Covid, parce que, bon, ben voilà, bon an, mal an, on avait une ligne d'aléa et les travaux rentraient dans le budget qu'on avait prévu au départ. Puis après, on a eu des soucis d'approvisionnement, de coût des matériaux, les taux sont montés. Donc, du coup, on a décidé maintenant sur les montages de mettre une garantie de bonne exécution qui cadre, bon, qui vérifie la santé financière de la personne qui va faire les travaux et qui sécurise les investisseurs et qui sécurise aussi l'opérateur parce que aujourd'hui, on a une assurance qui permet de ne pas faire augmenter les prix et de ne pas faire subir les aléas du chantier aux investisseurs. Donc aujourd'hui, on a toute la sécurité que l'on peut demander pour un investissement serein. Oui, et si je peux compléter, Nelly, cette GBE, alors nous, on a fait le choix de la mettre en place. En fait, elle se couple avec un contrat de promotion immobilière.
à la Mm. différence des anciens montages, je vais les appeler comme ça, enfin, en tout cas des certains montages qui sont réalisés enfin, sous forme d'une société de contractant général. Mm. Tout à fait. La différence, hormis le nom, pour le CPI, donc le contrat de promotion immobilière, on est sur une obligation de résultat. Donc en fait, on n'a pas le choix, hein, concrètement. Euh, là où On dit ce mais qu'on fait, bon, on fait ce qu'on dit. oui, voilà, non, mais bien sûr. Bon, après, encore une fois, peut-être que tous les opérateurs ne peuvent pas se le permettre parce que c'est peut-être pas leur vrai métier à la base, ou en tout cas, il y a un manque de maîtrise de plein de choses, et surtout en fonction des territoires. Là où un contractant général, lui, il a une obligation de moyens. Donc, à partir du moment où il peut montrer qu'il a mis ses meilleurs moyens pour réaliser l'opération, entre guillemets, il n'est pas engagé. Bon, enfin voilà. C'est une petite notion juridique, mais c'est une notion qui a son importance. Parce que nous, elle nous contraint et elle nous oblige à parfaire la réalisation de l'opération. En Oui, plus, oui. évidemment, de la partie assurantielle GBE qui n'est pas donnée, enfin, il n'est pas possible pour tout le monde aujourd'hui d'obtenir des GBE. Bien Enfin, sûr, voilà. ah ben, Donc, d'abord c'est très difficile à obtenir, et sûr. ensuite c'est très sincèrement, si vous avez le choix, enfin, entre une opération qui a une garantie de bonne exécution et une autre qui n'en a pas, il ne faut pas hésiter une seconde à se donner de la sécurité. Et puis aujourd'hui, enfin, Guillaume, sincèrement, hein, tous les intervenants, donc tout l'écosystème de l'investisseur pour financer son opération, pour rassurer les notaires et le reste. Si on n'a pas cette garantie de bonne exécution, ça peut vite devenir difficile, anxiogène. Voilà. Alors que là, maintenant, euh, ces opérations, elles sont encadrées, et quand un opérateur arrive à avoir cette sécurité-là, on peut y aller les yeux fermés. Mais c'est une très belle garantie. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Guillaume? Euh, non, pour l'instant, non. Je pense on Non? a quand même fait le tour. Ouais, on a fait le tour Ben, enfin, en tout cas, de toutes les je- problématiques qui pouvaient être les nôtres. alors, on a fait le tour. Alors, je vois on n'a pas eu de questions. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est ben, de nous appeler si besoin. Évidemment, moi, je suis à disposition de tout le monde si vous avez besoin d'informations complémentaires, mon équipe aussi d'ailleurs. Et puis, tout le monde recevra ce webinaire en replay, qui permet de pouvoir le revoir si besoin. Et puis, j'ai envie de te dire, on y va? Allez, Allez, je te souhaite une bonne journée, Guillaume. Merci de nous avoir accordé merci à ce toi. temps. Avec plaisir. À bientôt. Bye bye.